Paris, Donc voilà, et après pour vous, vous avez du coup le DAL, c'est le distributeur automatique de lait. Donc en fait, nous c'est un système tout bête, c'est que alors déjà ils m'ont demandé s'ils voulaient travailler en lait cru ou en poudre de lait. Oui, donc grosso modo, le développement du très haut débit dans le Cantal et plus largement. Il avance, c'est un programme qui date de quelques années maintenant, pas 7-8 ans. On a commencé à déployer la fibre avec, aujourd'hui, je veux dire, on a terminé la phase 3 qui visait à avoir 72% des immeubles raccordés. On y est, et globalement de manière équilibrée sur l'ensemble des 4 départements, à 2% près, on est dans ces niveaux-là. Et puis, en parallèle aussi, je l'ai dit, on a tout ce qui est le déploiement de la 4G sur l'ensemble des pilotes de la région, en particulier sur le département du Cantal. Il me semble qu'on les a tous, c'était un pilote qui posait des difficultés techniques. J'espère qu'on arrivera à le résoudre la 5G plus tard. Aujourd'hui, donc, la décision a été prise par l'ensemble des 4 départements de la région Auvergne aussi, d'aller sur l'objectif des 100% de couverture en fibre. Donc, une échéance, on va dire, fin 2025, tout début 2026. Les collectivités, l'ensemble des partenaires ont validé les contributions financières. Sachez que pour la région Auvergne, les 4 départements, on est sur une contribution des collectivités à hauteur de 106 millions d'euros pour le département du Cantal. Et donc là, actuellement, on est en train d'analyser l'ensemble des offres. La consultation est engagée. On a 4 opérateurs qui ont répondu. Et l'idée, c'est de pouvoir choisir effectivement l'opérateur qui contribuera au développement de la région d'ici l'été prochain, sachant qu'on a déjà validé aussi que l'exploitation se ferait par ATHD. La régie, la société d'exploitation partenaire. Voilà, donc avec Orange, c'est elle qui va exploiter l'ensemble des prises sur le département. Alors, on ne se rend pas compte, c'est vrai qu'on voit qu'on a une grande attente de la population. C'est vrai qu'on a une grande idée sur le département du Cantal, si on fait un petit zoom, c'est 8% qu'il reste à accomplir, ça représente à peu près 1500 km de fibre à tirer, à déployer. Donc pour avoir quand même un ordre d'idée, comme ça, c'est un peu différent. Effectivement, et on voit que le travail qui est à faire, alors bien sûr, on utilise la fibre et aller vite, en souterrain et en aérien aussi dans un premier temps, et puis on verra plus tard le poussement de l'ensemble de ce réseau. Et en parallèle, comme je disais, je parlais de la 4G, c'est vrai qu'on est intervenu à multiples reprises pour essayer d'avoir des expérimentations en 5G, l'application de pilotes en 5G, l'utilisation d'applications, puisque lorsqu'on regarde au niveau de l'agriculture, on avait postulé sur le secteur de Saint-Flour, puisqu'on a énormément de producteurs laitiers sur le secteur qui utilisent des robots de traite, etc. Aujourd'hui, l'ensemble des infos sont transmises notamment par les smartphones. On va pouvoir expérimenter ça dans ce que nous on appelle la ruralité, mais Paris, ça n'existe pas, puisque Paris, la ruralité, sont des préfectures. Voilà, et on va pas en dessous, donc on a des divergences de vue. J'espère quand même qu'on arrivera à avoir un pilote 5G dans le département pour expérimenter tout ça. Mais tout ça pour dire effectivement, tout ce qui est déploiement de la fibre, ça avance plutôt bien. On est dans les objectifs, et il nous aura fallu, là je me projette déjà en 2025, un peu plus d'une dizaine d'années pour arriver à le déployer sur l'ensemble de la région à un niveau de 100%, ce qui est je dirais, un des rythmes qui fonctionne le mieux, je crois, au niveau national, il faut le dire, il faut tout le temps pour arriver à tout mettre en place. Et puis rappeler aussi aux compatriotes que c'est quand même un investissement d'1,1 milliard au niveau de la région, ce qui n'est quand même pas neutre. En effet, c'est le plus gros chantier du siècle, puisque c'est un chantier global qui est parti sur le même périmètre à 2 milliards d'euros, qui déborde un petit peu. Le patron, en fait, était
était jugé par France Stratégie comme un chantier plutôt problématique. Mais il reste quand même quelques zones blanches, notamment sur les exploitations agricoles, parce qu'on est au bout du bout. Bien souvent, on est au bout du bout, alors le cuivre va progressivement s'éteindre. Qu'est-ce qu'on fait sur cette transition? Aujourd'hui, la région a prévu un certain nombre d'opérations, et puis les départements aussi, confiant des aides à l'installation de solutions alternatives. Tout à fait. Alors, moi, je vais vous rassurer, tout le temps, le cuivre va rester aujourd'hui tant que la fibre ne sera pas déployée. Voilà, mais l'objectif, et ça c'est au niveau national, l'objectif initial du gouvernement, c'était que M. Lécu avait l'échelle 2030. C'est ça. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'on dépassera là aussi le calendrier, c'est un peu plus loin, mais sur la région Auvergne, la première expérimentation qui va débuter fin d'année, ça va être sur 8 communes du Puy-de-Dôme et 2 de la Haute-Loire. Donc l'idée, c'est d'arriver à s'organiser de manière à ce que l'ensemble des habitations soient couvertes de façon à relier à la fibre. Sur le mandat, on fera partie de la phase 3, donc je suis certainement sur du 24, là où il faut commencer à imaginer avec les vitesses comment ça peut fonctionner. Effectivement, aujourd'hui, il y a des solutions alternatives aussi, parce que ceux qui sont éloignés, ceux qui ont des difficultés pour la connexion, des systèmes satellitaires qui fonctionnent très bien. Et avec, pour le coup, une filiale d'Orange qui est en tête que Christophe Routier va nous présenter le principe et le dispositif. Est-ce que je vous présente la vidéo de notre agriculteur de PACA avant Allez, la parole à l'utilisateur first, comme on dit. Bonjour, Geoffrey Donatini, agriculteur dans le sud-est de la France. Je suis sur une exploitation d'un peu plus de 200 hectares où l'on cultive essentiellement du lavandin. Une partie grande culture diversifiée avec blé dur, pois chiches, tournesol et aussi un petit pôle fourrage avec essentiellement du sainfoin. L'exploitation étant excentrée du réseau filaire, j'avais très peu d'accès Internet, mis à part le réseau mobile, qui rendrait mes démarches administratives et mon suivi parcellaire compliqués. Grâce à l'offre Nordnet par satellite, j'ai eu accès à une box sur l'exploitation, une connexion très haut débit et qui me permet de faciliter les démarches quotidiennes sur l'exploitation et aussi d'envisager du e-commerce pour donner un nouvel essor à l'exploitation. C'est intéressant cette vidéo parce qu'on a à peu près tout. On a effectivement des agriculteurs ont un besoin régulier et pressant de connectivité. Et derrière, on a parlé de ramener de la valeur ajoutée sur l'exploitation, notamment à travers les circuits courts. Donc, les outils qui va nous soumettre à l'e-commerce. Donc, voilà, aujourd'hui, sur ces clients agriculteurs, quelles sont les remontées, quels sont les bénéfices qui tirent et les usages principaux? Bonjour à toutes et à tous. Merci de cette invitation à faire l'effort. Je suis fidèle à l'étape et à cette rencontre qu'on aime avoir avec vous. Alors, quels sont les usages finalement d'exploitation agricole? Ils ont tous été évoqués ce matin. On a besoin d'Internet très haut débit dans l'exploitation agricole. C'est évidemment vital. Le témoignage des quelques milliers de clients agriculteurs qui ont déjà choisi une solution d'accès à Internet par satellite de Nordnet, mais il est unanime. C'est d'abord du confort pour l'exploitant agricole, très clairement. Vous l'avez dit ce matin, déclarer en ligne la PAC, déclarer en ligne les descentes des élevages, déclarer les salaires en ligne. C'est devenu une obligation d'être en ligne, d'être connecté pour ces exploitants agricoles et ils le font aujourd'hui avec une connexion satellite dont on parlera. Ils peuvent aussi, avec du très haut débit par satellite, finalement, s'adonner et surfer sur non pas le bon point,
et Agriaffaires, qui est le site, en l'occurrence, qu'il parcourt très régulièrement. Et puis oui, un agriculteur me disait il n'y a pas très longtemps, pour la gestion de ma Cuba, c'est fantastique, je peux me connecter enfin à Internet, je peux gérer mon matériel que je partage avec mes confrères, elle se distribue par téléphone. Avant, je pouvais me déplacer, trouver un endroit où je pouvais me connecter pour pouvoir faire ces réservations de matériel. Voilà, je gère ma Cuba plus efficacement. En tous les cas, c'est du confort. Alors, on est obligé de parler aussi de productivité, parce que l'Internet très haut débit dans l'exploitation agricole, c'est un gage de confort, de stabilité rendement, mais aussi de productivité. Et oui, bien sûr, les emplois d'Internet, vous savez, pour la météo en temps réel, et puis l'accès à nombre d'outils d'aide à la décision. On a entendu parler ce matin de drones, de captation d'images, qui vont permettre, une fois qu'elles sont prises, ces photos, d'être envoyées par Internet sur un serveur distant, comme le fameux cloud, et d'être interprétées, ces données. On sait qu'ils ont du débit en émission, et le satellite, l'Internet par satellite, permet ce type de débit, pour qu'en retour, l'exploitant agricole reçoive les images qui ont été interprétées, qui lui permettent de gérer efficacement ses intrants, l'apport d'azote, ou même l'utilisation de raccourcisseurs chez les céréaliers. Ce sont des choses qu'il faut utiliser avec parcimonie, et au bon moment, au bon endroit, sur la bonne parcelle, l'imagerie, elle permet de le faire. Il n'y a pas très longtemps, j'étais dans l'exploitation au Finistère, et il y avait un robot de traitement. Ce matin, il est connecté à Internet, c'est maintenant, mais avant, il ne l'était pas. Bon. Eh bien, ce robot, j'ai détecté les infections vietnamites, et que globalement, la vache était orientée vers un box quand elle était vachement impactée par la mamie. L'exploitant agricole devait de temps en temps passer une tête pour voir combien il y avait de vaches à traiter, pour se dire, bon, c'est bon, il y en a 3, j'y vais. Alors que maintenant, son robot de traitement est connecté sur Internet, elle reçoit une alerte sur son smartphone, même si elle est à 2 km de l'exploitation, elle sait qu'elle a 3 vaches à traiter, et elle sait qu'à partir de 3, elle y va, et donc elle gagne un temps précieux par rapport à ces outils connectés, par rapport à ces objets connectés. Donc, ces robots de traite, on en a parlé ce matin, on a parlé de vidéosurveillance ou de surveillance des vélages. C'est clair que les caméras ont besoin d'être connectées à Internet très haut débit, et l'Internet par satellite permet de le faire aujourd'hui, de transmettre des images sur un smartphone de l'exploitant agricole qui est loin du bâtiment, ou qui, on a dit, est parti en week-end, et c'est aussi le point d'y aller en week-end. Et donc d'avoir un regard sur sa ferme, sur son élevage, sur son matériel, c'est extrêmement important. J'ai entendu ce matin aussi, on disait on se lève plus pour rien. On se lève plus pour rien, et en l'occurrence, c'était le témoignage d'un exploitant agricole qui avait installé un méthaniseur. Ce méthaniseur, il était installé un peu au milieu de nulle part. Il n'y a pas de connexion Internet, il y a mis une connexion Internet par satellite. Et maintenant, ce méthaniseur lui envoie des alertes au bon moment, qui lui permettent d'intervenir et de ne pas se lever toutes les nuits en relais avec son père et son frère pour aller voir si le méthaniseur tourne bien, pour voir s'il n'y a pas de défaut. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ils dorment, j'allais dire, et ne sont réveillés que quand c'est utile. Donc, on ne se lève plus pour rien avec ces méthaniseurs de monde, et ravi d'accompagner cette profession depuis de nombreuses années. On a des enfants, c'est vrai que ça fait depuis 25 ans. Il a dit, filiale Orange, et a décidé très tôt de s'engager dans des territoires ruraux pour apporter du très haut débit autrement par la fibre, autrement par la DSL. On le fait par satellite. Alors, on le fait au travers d'un satellite de nouvelle génération. Et on est assez souvent heureux de pouvoir tirer un cocorico autour de ce satellite de nouvelle génération, parce que c'est un satellite qui a été commandé par Eutelsat, un opérateur français européen, qui a été fabriqué par Thales Alenia Space, qui a été envoyé par l'espace depuis Kourou en Guyane, et on est sur un réseau satellitaire souverain. Souverain, c'est ce qu'on a évoqué ce matin sur l'alimentation, sur ce sujet important d'être maître de son destin. Donc, un nouveau satellite de dernière génération, et qui, je vais dire, balaye les anciennes générations de satellites. Parce que souvent, on a en tête que l'Internet par satellite, ça existe depuis 2008, c'est vrai, on entend depuis 2008, mais en 2008, on était sur des débits limités à 2 mégas, et on avait une connexion qui permettait d'échanger quelques gigaoctets par mois, et au-delà desquels on était coupé. On était trop consommé, on était coupé, il fallait repayer pour recharger son accès à Internet. Mais ça, c'est tout passé. Avec des satellites de nouvelle génération que nous utilisons, eh bien, la connexion était limitée en temps, en trafic, en données, et les débits ont été boostés, parce qu'on arrive aujourd'hui à délivrer un accès jusqu'à 100 mégas en voie descendante aux clients. Donc, utilisé par les agriculteurs pour l'Internet, mais aussi pour les téléphones fixes. On a aujourd'hui des bâtiments qui sont bâtiments agricoles qui sont construits dans des zones assez isolées, loin du corps de ferme, et pour qu'on ait un peu d'énergie ou quelques panneaux solaires, on est capable aussi de mettre une ligne de téléphone derrière sa connexion satellite, qui est
un élément de sécurité, de sécurisation, quand on a des collaborateurs de salariés qui travaillent pas très loin, sur le matériel par exemple. Et donc ça, c'est extrêmement important. Donc accessoirement, notre parabole, ça s'appelle une parabole DSA, ça permet de recevoir la télévision, ce qui est aussi confortable parce que souvent l'exploitation agricole, les bureaux de l'exploitation agricole se trouvent à proximité du lieu de vie de la famille. Donc se connecter, se divertir, se former, s'informer partout, tout le temps, via une connexion satellite, c'est du domaine du réel. Et puis ça a été dit, il y a effectivement aujourd'hui des dispositifs nationaux qui permettent en plus isolés de se doter de cette parabole que vous avez vue sur la vidéo, cette parabole de ça, de s'en doter pour la somme modique de 0 €, parce qu'en fait, l'État a mis en place un dispositif dans le cadre de son plan en cohésion numérique du territoire, un dispositif qui vise à prendre en charge cet équipement pour que vous n'ayez pas un bon débit en ADSL et que vous ne soyez pas éligible à la fibre. Et le département du Cantal et la région Auvergne-Rhône-Alpes ont décidé d'aller plus loin encore en finançant même l'installation par un professionnel de cet équipement, ce qui fait qu'il en revient juste à 0 €, ce qu'on accordé aujourd'hui le plus souvent en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est donc une technologie qui est disponible tout de suite, je veux dire pour tous, et qui est une solution réellement de transition. En attendant la fibre, la preuve qu'on en fait, c'est que finalement, on peut se désabonner, on peut se désengager de son abonnement satellite, dès lors qu'on est éligible à la fibre, et on peut le faire sans frais. Donc, c'est un peu notre promesse d'accompagner les territoires ruraux, et on est vraiment ravis d'accompagner aujourd'hui les agriculteurs dans ce qu'ils sont plus ou moins au quotidien, c'est une connexion robuste, fiable, et qui est utilisée tous les jours et plusieurs fois par jour. On a un petit peu le panorama que je voudrais dresser. Il y a 2 ans, la première édition de Smart Agri Forum, on avait annoncé l'arrivée d'un nouveau satellite. Donc on ne va pas déroger à la tradition. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, on a annoncé qu'on aurait 900 mégas par satellite, on l'a maintenant. Et là, on va annoncer qu'on aura d'ici la fin d'année un autre satellite, somme toute encore plus puissant, qui nous permettra vraisemblablement de dépasser les 150 mégas de débit en voie descendante et 10 mégas en voie montante. Il est en fait, il a été lancé ce satellite le 7 septembre dernier. Il est sur sa position orbitale depuis quelques semaines. On va pouvoir le tester dans le courant de l'été. Et puis, si ça va bien, on va pouvoir lancer ces nouvelles offres d'ici la fin de l'année. On parlera peut-être un peu politique en août. Mais nos clients actuels, avec leur parabole Mozart, vont pouvoir utiliser ce nouveau satellite facilement. Donc, je ne dis pas de perdre son ancienne parabole, on continuera à l'utiliser. Voilà, une annonce de ce nouveau satellite qui arrive bientôt. Merci beaucoup Christophe Routier, et merci à Bruno Faure en tant que président du département et conseiller régional, puisqu'on voit bien qu'il y a une aide qui va jusqu'à une prise en charge à 100%. Ça veut dire que la nature de l'installation joue plus que finalement le bonhomme lui-même. Voilà. Mais il est vrai qu'en bovin allaitant, les marges sont beaucoup moins importantes. Qu'en bovin laitier ici, surtout que vous avez des AOP. Hein. Quand vous vendez du lait ici, que vous transformez, vous êtes à 1 000 € les 1000 litres.